Bonjour à tous, je me présente Marc-Antoine Roussel, moniteur de conditionnement physique à la BFC de Bagotville. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'entraînement, l'agilité dans le sport de raquette. Étant donné que j'ai une expérience de 20 ans dans le tennis, les exercices qu'on va faire ce matin vont être en lien avec le tennis. Cependant, il est facile de faire certains liens avec des sports de raquette tels le squash, le badminton, le racquetball et même le tennis de table. Étant donné que les sports de raquette demandent des mouvements latéraux, explosifs ainsi que des mouvements de l'avant vers l'arrière avec de multiples changements de direction, on va faire en sorte d'avoir un bon échauffement aujourd'hui pour préparer notre corps à l'entraînement, donc bien échauffer tout le corps au grand complet, mais surtout le bas du corps avec les chevilles aussi, afin d'avoir un entraînement qui va être efficace en évitant les blessures et en minimisant le risque de ces blessures. L'entraînement va se faire de cette manière aujourd'hui, donc on va commencer avec des exercices d'échauffement qu'on va faire de 5 à 10 minutes. Par la suite, on va faire la première étape qui est un entraînement de vitesse, suivi d'un entraînement de réaction et d'agilité au niveau avec une échelle d'agilité ainsi que les lignes qui vont être au sol. Et on va terminer avec quelques exercices de pliométrie afin de travailler la puissance et les changements de direction explosifs pendant les sports de raquette. Pour terminer, évidemment, on va faire un retour au calme avec des étirements et certains exercices de mobilité qui vont viser les articulations qui vont avoir travaillé le plus pendant l'entraînement d'aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir du plaisir pendant l'entraînement. On va débuter les échauffements dans quelques instants. Alors, pour la distance ou l'espace requise pour aujourd'hui, environ de 5 à 10 mètres d'espace, étant donné qu'on va faire des mouvements latéraux, il va y avoir de la course, il va y avoir de l'explosion avant et arrière. Si vous voulez, vous pouvez avoir une raquette dans vos mains pour simuler les exercices. C'est ce que moi je vais faire pour mes exercices. Je vais toujours avoir une raquette dans mes mains pour simuler une situation de jeu. Parfois, on peut avoir un ballon aussi dans les mains pour recréer certains mouvements. Et on peut avoir besoin de cônes aussi si on veut bien délimiter les zones avec lesquelles on va travailler ce matin. Donc, sans plus tarder, on va débuter l'entraînement. Bon entraînement, amusez-vous bien. Donc maintenant, on va procéder à un échauffement spécifique, étant donné qu'on a beaucoup de mouvements qui vont aller de la gauche vers la droite assez brusquement, ainsi que des mouvements de l'avant vers l'arrière avec des changements de vitesse et changements de direction. On veut s'assurer que notre corps va être prêt à bouger. Donc on va faire ensemble un léger échauffement de 5 minutes, environ 5 à 10 minutes, durant lesquelles on va préparer notre corps à faire certains mouvements. Donc on va travailler les articulations cheville, genoux, la hanche. On va travailler aussi le haut du corps parce qu'il va y avoir des mouvements avec raquette ou mouvement du ballon avec des rotations du tronc. Donc on va faire ensemble un léger réchauffement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des cônes qui vont être placés derrière moi et on va ensuite être capable de faire des exercices, des allers-retours que je vais faire. Et le nom des exercices vont être écrits au bas de l'écran pour que vous puissiez suivre avec moi pendant mon échauffement de 5 minutes. Donc lorsqu'on est prêt, on va se placer et on débute l'échauffement pour aujourd'hui.
Donc maintenant que j'ai fait monter mon niveau de circulation sanguine, on augmente un peu la chaleur corporelle. Maintenant, on va y aller avec des exercices musculaires. Donc je vais débuter avec 5 squats sur place. 2, 3, 4, 5, c'est terminé. Maintenant, je vais y aller avec des fentes avant. Donc, fente avant, jambe droite. 1, 2, 3, 4, et la 5e. Maintenant, fente avant, jambe gauche. 1, 2, 3, 4, et la 5e. Par la suite, fente latérale. Donc, 1, 2, 3, 4, et la 5e. Et même chose du côté gauche. 1, 2, 3, 4, et la 5e. Maintenant, les pieds largeur des épaules, j'amène mon bras gauche à la droite complètement, je reviens, je répète 3 fois. Maintenant, vers la droite. C'est réussi. On va aussi faire des mouvements au niveau de mobilité du poignet, étant donné qu'on va utiliser les poignets tout à l'heure. Donc, rotation vers l'avant. Par la suite, rotation vers l'arrière. Super. Premier exercice aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On appelle ça l'exercice du V. Donc derrière moi, j'ai 2 cônes rouges ainsi qu'un cône bleu. Ce que je vais faire, je vais partir du cône bleu et je vais m'avancer vers le cône rouge, frapper un revers, je vais me presser de reculons, je vais aller contourner le cône bleu et je vais revenir vers la droite pour faire un coup droit et répéter de manière consécutive 3 reprises. Donc, 3 reprises représentent une répétition et je vais faire 3 répétitions au total avec un repos d'environ 15 à 20 secondes entre chaque répétition. Donc, si vous n'avez pas de raquette à la maison, vous pouvez le faire avec un ballon dans vos mains. Vous pouvez aussi le faire avec les mains collées, comme si vous frappiez un coup droit et un revers. À ce niveau-ci, la technique n'est pas vraiment importante. Ce qu'on veut, c'est vraiment venir bien placer les jambes bien larges, avec une rotation du tronc, repartir vers l'arrière, être prêt, avancer vers l'avant de manière explosive et répéter 3 fois de chaque côté pour faire une répétition. Et par la suite, on le refait 3 fois. Donc, une répétition de compléter. Donc, on peut y aller tranquillement au début pour la première répétition. Pour la deuxième, on va y aller un peu plus rapidement. Donc, ce qu'on veut, être bien placé, les jambes fléchies, être prêt à exploser vers l'avant, bien placer ses appuis, faire son mouvement, par la suite exploser pour revenir derrière et être prêt. Donc, encore un petit 10 secondes. On va y aller pour une deuxième répétition. Et voilà de 2 de compléter. Encore une fois, un petit repos
15 à 20 secondes. Vous avez remarqué, lorsque je reviens au cône bleu, je ne vais pas y aller de reculons. Je vais revenir en pas chassé. Ça va me permettre d'être prêt à aller d'un côté ou comme de l'autre. Et aussi d'éviter de tomber en accrochant mes pieds. Donc, je reviens en pas chassé. Donc, je suis toujours prêt à pouvoir repartir. On va y aller maintenant pour une dernière répétition. Encore une fois, 3 fois de chaque côté. Puis par la suite, un petit repos de 1 à 2 minutes. Et voilà, c'est complété pour le premier exercice. Donc, je vous encourage à aller prendre une gorgée d'eau. J'ai préparé mon matériel pour le deuxième exercice. Ça va être l'exercice des 8. Et on revient par la suite pour les explications. Super, maintenant, deuxième exercice, la figure en 8. Donc, comment on va faire l'exercice? Je vais me placer entre mes deux cônes rouges qui sont placés ici. Et je vais faire des pas chassés en m'ajustant aux cônes de chaque côté, pour essayer de frapper un coup droit et frapper un revers. Donc, je vais faire 5-8 au total, donc 5 coups droits, 5 revers, et je vais revenir au centre à chaque fois pour continuer à faire un 8 de manière continue. Donc, un exemple, je commence ici, donc pas chassé, donc le premier ici, coup droit, je me replace ici, revers, je fais le contour des côtes avec des petits mouvements pas chassés et par la suite, je peux frapper mon coup droit et mon revers. On peut le faire en avançant vers le coup ou en reculant comme je viens de le faire un tout petit peu. Donc c'est comme, c'est libre à vous. On va se placer, 3 répétitions totales encore une fois et on se place dans 5 à 10 secondes et on débute. Donc, mes jambes fléchies, je suis prêt, je m'en vais vers mes côtes et c'est parti. Pas chassé, revers, je reviens ici, coup droit, je fais vraiment bien le tour de mes côtes, revers, je me place ici, coup droit, je suis rendu à 3 coups droits, revers ici aussi, droit. Et un dernier pour un coup droit et je me replace au centre. Donc première répétition de compléter, environ 15 à 20 secondes de repos et par la suite, on y va pour une deuxième répétition. Donc je suis bien placé ici, je vais partir vers la droite. Donc, c'est parti, coup droit, pas d'appui, revers, trois, 4, et c'est terminé. Donc, 4 ou 5 répétitions de chaque côté. On va y aller pour une dernière fois. Donc, bien important, bien avoir ses appuis, toujours face à la caméra, face au filet à l'opposant, les pas chassés, je me place bien, je reste prêt à toute éventualité et par la suite, je continue mes mouvements. Donc, on y va pour la troisième répétition. Je vais partir vers la gauche. Donc, je suis prêt. C'est parti. 1 ici. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et un dernier. 10. Super. Donc, je
Je vous invite à aller prendre une gorgée d'eau. On se revoit dans quelques instants pour le troisième exercice. Troisième exercice aujourd'hui qu'on va faire, un exercice qui va nous permettre de faire des changements de direction multiples, de la gauche vers la droite, de l'avant vers l'arrière. Donc l'exercice du T. Donc j'ai un T qui a été dessiné ici, donc le cône derrière, les trois cônes devant. Ce que je vais faire, je vais me placer derrière le dernier cône. Je vais partir à toute vitesse vers l'avant, contourner le cône jaune, faire un pas chassé en 8, contourner le cône rouge, repartir derrière le cône rouge, revenir au cône jaune du début et repartir vers l'arrière. Et je vais répéter à 2 reprises pour faire une séquence. Par la suite, on va répéter cette séquence-là à 3 reprises avec des repos de 15 à 20 secondes entre chaque mouvement. Bien important, rester bas, les jambes fléchies, faire des petits pas chassés, faire des petits pas pour bien s'ajuster au changement de direction. Et par la suite, on fait des pas chassés lorsqu'on se déplace de côté gauche-droite pour rester face à la caméra tout le temps. Donc je me place, c'est parti, pas chassé en 8, je reviens, un autre pas chassé, je reviens ici, reculons, contourne le cône et je repars, pas chassé, des pas d'ajustement, je reviens ici et je recule pour une séquence de compléter, 15 à 20 secondes de repos, par la suite je vais répéter. Donc on peut remarquer que tous les exercices depuis le début comportent des mouvements en pas chassé, parce que dans les sports de raquettes, squash, racquetball, badminton, tennis, raquette de table, tennis de table, pardon, on est souvent en pas chassé pour pouvoir faire face à l'adversaire et avoir une meilleure façon de se replacer entre chaque coup. Donc, le repos est complété. On va recommencer. Cette fois-ci, je vais commencer à la droite du cône jaune pour terminer à la gauche. Course vers l'avant, pas chassé ici, contourne le cône, je reviens, pas chassé, je recule, je reviens ici, vers la gauche, et je recule pour ma deuxième séquence. Donc, j'espère que ça va bien jusqu'à présent. Donc, n'oubliez pas de prendre une bonne gorgée d'eau entre les répétitions, entre les séries. Si vous faites l'exercice dehors, surtout s'il fait chaud. On va y aller maintenant pour une troisième et dernière répétition. Je vais partir de la gauche, comme la première fois, et on recommence. Et voilà, compléter le troisième exercice. On peut aller prendre une gorgée d'eau. Je vais placer mon matériel et on passe maintenant à la partie agilité avec les pieds échelle. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième phase de l'entraînement, soit les circuits d'agilité avec les échelles. Donc, on va y avoir 5 exercices avec les échelles qu'on va devoir performer. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit exercice assez facile. Si vous n'avez pas d'échelle à la maison, vous pouvez prendre des chaussures que vous pouvez délimiter des zones précises. Ça peut être les carreaux du plancher avec la céramique, ça peut être à l'extérieur avec des haies, ça peut être avec des morceaux de bois que vous trouvez. Donc ce qu'on veut, c'est délimiter des carrés avec lesquels on va être capable de faire des mouvements en alternance avec les pieds à l'intérieur. Donc, premier exercice qu'on va faire, c'est avec le pied gauche, je vais entrer mon pied gauche en premier, pied droit ensuite. Je vais sortir mon pied gauche, sortir mon pied droit et entrer mon pied gauche dans la deuxième fenêtre et mon pied droit de manière continue et alternée. Donc pour la première répétition, je vais y aller plus tranquillement. Donc je vais partir de la droite de l'échelle jusqu'à la gauche. Une fois rendu à gauche, je vais revenir vers la droite de manière assez tranquille pour la première fois pour vous démontrer l'exercice. Et par la suite, on va aller un petit peu plus rapidement pour le faire au total à 3 reprises. Donc, comme je mentionnais, je commence pied gauche ici, pied droit, pied gauche, pied droit.
Donc, j'alterne, toujours avec les jambes un peu fléchies. Donc, on peut regarder par terre. Lorsqu'on n'est plus à l'aise, on peut regarder devant. Et lorsque j'arrive ici, pied droit en premier, et je vais aller de manière alternée jusqu'au bout de l'échelle, complètement. Donc, ça ici, ce serait ma première répétition. On va le faire maintenant à 3 reprises, à plus haute vitesse, avec un léger repos de 10 à 15 secondes lorsque je vais arriver au bout complètement. Donc, je pars dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, je reste placé. On utilise les bras. J'arrive ici, droite, gauche. Et j'ai ma première répétition de compléter. Un petit repos de 10 secondes environ. Et je repars par la suite de la droite vers la gauche et gauche vers la droite. Et c'est terminé pour ma deuxième. Encore une fois, un léger repos. On garde les jambes bien fléchies. On utilise le tronc, les bras à chaque mouvement. Et j'y vais pour une dernière fois. Gauche-droite. Et droite-gauche. Whoop. Deuxième séquence, on va y aller avec le ski de fond. Donc, au lieu d'alterner gauche-droite, je vais alterner un pied à la fois en changeant de carreau les 2 pieds en même temps. Donc, je vais vous faire une démonstration pour la première fois. Par la suite, on le fait à 3 reprises de la gauche vers la droite. Donc, je commence un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Je vais sauter, amener mon pied droit à l'intérieur, pied gauche ici. Je change et je continue de cette manière jusqu'au bout complètement. Rendu ici, l'inverse. Je vais changer de carreau pour une répétition. Un repos de 10 à 15 secondes et par la suite, je recommence à 3 reprises. Donc on va se placer et on débute. Une fois, léger repos, 10 à 15 secondes. Et on repart vers la gauche. Et vers la droite. Et ma deuxième séquence. Donc, bien important, on reste sur le bout des pieds pour être prêt à exploser. Plus facile de faire un bon atterrissage, bien amortir, que si je suis sur les talons. Donc, sur la pointe des pieds, faire mes mouvements piston. Et on y va maintenant pour une dernière et troisième fois. Et c'est parti. Et vers la droite. Et c'est tout pour cet exercice-ci. Un petit 2 minutes, 1 minute à 2 minutes de repos. Et on repart pour le dernier exercice à l'échelle par la suite. Troisième exercice avec l'échelle. On va y aller avec un mouvement un peu plus explosif. Donc, je vais faire un pas chassé croisé à l'intérieur de l'échelle. Et avec mon pied qui va sortir, je vais sauter par-dessus l'échelle et me replacer pour un autre pas chassé croisé de manière continue, tout le long de l'échelle, et par la suite, je vais y aller de l'autre côté
Donc ça demande un peu de coordination pour entrer pied gauche, sortir, exploser. Donc on va faire ça sur une longueur complète de chaque côté à 3 reprises. Donc, je débute premier carreau, pied gauche à l'intérieur, j'explose. Pied gauche à l'intérieur, j'explose. Une série de faits. Maintenant, la droite, patin. Et c'est complété pour ma première répétition, un repos. Donc on peut voir que c'est pas toujours facile, on peut se mélanger vers la fin, ça peut être plus compliqué. Donc, vraiment rester attentif sur bien croiser, par la suite exploser par-dessus l'échelle. Encore 5 à 10 secondes de repos et on répète 2 reprises. Donc c'est parti. Et maintenant, on y va de la droite. Avant la droite. Et c'est complété. Encore 15 secondes de repos. Et par la suite, on va y aller pour la dernière fois. Alors on peut partir. Et une dernière fois, à la droite. Et c'est complété pour mes 3 répétitions. Un petit 30 secondes, une minute de pause. Et on revient pour le 4e exercice avec l'échelle. Le 4e exercice va être assez rapide, donc ça va être des sauts, les pieds collés. Donc je vais sauter dans le 3e carreau, je vais tomber, je vais reculer dans le 2e, sauter 3 carreaux devant, recul de 1, 3, 1, 3, 1. Donc je vais le faire à 4 reprises étant donné que c'est un peu plus court. Donc je vais me placer vers la gauche pour un exemple et ensuite 3 répétitions. Donc j'atterris dans le 3e. Je recule. 3, 1, 3, 1, 3, 1 et 3, 1. Et j'y vais de l'autre côté. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Voici une répétition. 5 à 10 secondes de repos et par la suite on recommence.
Et une dernière fois. Donc l'exercice ici est important. On peut se poser des questions. Pourquoi sport de raquette, sauter, reculer? Lorsque je fais mon service au tennis, je vais sauter. Par la suite, je dois revenir me replacer. Donc, sauter vers l'avant, me replacer et être prêt à partir de chaque côté. Donc, c'est ce qu'il en était pour le quatrième exercice. 30 minutes de repos et on revient pour le dernier exercice d'agilité avec l'échelle. Cinquième et dernier exercice avec l'échelle, on peut prendre une raquette dans nos mains, on peut prendre un ballon ou on peut le faire les mains collées, il n'y a pas de problème. L'exercice consiste à partir les pieds de chaque côté dans le premier carreau. Je vais sauter dans le deuxième carreau les pieds joints et ensuite sauter dans le troisième les jambes écartées. Je vais frapper un revers, je vais rentrer les pieds dans le carreau numéro 4, sortir les pieds numéro 5, un coup droit et ainsi de suite jusqu'au bout complètement. Et je vais revenir par la suite pour compléter à 3 répétitions. Donc, je vais vous démontrer comment est-ce qu'on va faire pour la première fois. Et les 2 autres répétitions, vous le faites à votre vitesse. Et on peut même rajouter une 3e répétition si vous le voulez. Donc, les pieds de chaque côté en position. J'entre, un revers, j'entre, un coup droit. Et je fais la même chose au retour. Donc, pivot, pivot. Et maintenant, j'ai une répétition. Par la suite, on peut y aller un petit peu plus rapidement. On peut pivoter avec le pied arrière pour faire le coup droit, pivoter avec le pied avant pour faire un revers, comme si j'avais à me déplacer loin pendant une partie, frapper une balle lorsque je suis ouvert en position ouverte avec mon corps et que la balle est très loin de mon corps. On y va maintenant pour une 2e répétition. Et par la suite, je reviens. Revers, droit, revers, droit et revers pour ma 2e répétition. Il nous reste une dernière répétition seulement. Par la suite, on va passer au dernier exercice de pliométrie et ensuite les étirements de la fin. Donc, on y va pour une 3e fois. Coup droit, revers, coup droit, revers, coup droit, et je reviens une dernière fois, revers, coup droit, revers, coup droit, et je termine avec un revers. Donc si tu complètes les exercices d'agilité au niveau des pieds et les échelles, vous remarquerez sur Internet, à la télé, les joueurs professionnels, une capacité à bien bouger les pieds, que ce soit se déplacer, de revenir au centre, d'exploser en pas chassé, chassé croisé, exploser vers l'avant. Les joueurs sont toujours en mouvement, prêts à aller de chaque côté. Donc, ce sont des choses qu'on peut travailler à tous les jours. On peut travailler ça avec des lignes au sol, sur un trottoir. Donc, travailler l'agilité, c'est des choses qui peuvent être utiles en partie et ainsi, de cette manière, on peut s'améliorer assez rapidement. Donc maintenant, je vais placer mon matériel pour le dernier exercice de pliométrie qui va impliquer des sauts et des haies et on se reprend dans quelques instants. Donc, dernier exercice au niveau de la pliométrie. Ce qu'on veut ici, c'est recréer un peu ce qu'on va voir dans un match de tennis. Donc, je vais me placer derrière la première haie. Je vais faire mon allègement, c'est-à-dire un léger saut par-dessus pour être prêt.
Dès que je vais atterrir, je vais partir du côté droit, frapper un coup droit. Je vais revenir en pas chassé derrière la même haie. Je vais refaire un allègement, aller sur mon revers, frapper un revers. Je vais revenir derrière le carré de haie qui est juste ici. Je vais faire un saut avant, un saut à droite, 2 sauts à gauche. Je vais revenir au milieu, sauter vers l'avant et par la suite, je vais avoir terminé. Je vais me replacer, je vais compléter le tout à 4 reprises pour faire 2 coups droits, 2 revers au début de chaque séquence. Donc le premier, je vais y aller plus tranquillement. Même chose pour le revers, pour le coup droit. Et les 2 derniers, on va y aller un petit peu plus rapidement. Donc je me place derrière la première haie. Je saute ici, je me dirige vers la gauche. Coup droit, pas chassé ici. Deuxième saut. Frappe à revers, je reviens, je saute ici, à droite, à gauche, je reviens à droite et j'explose vers l'avant. À gauche, je vais à droite. Et j'ai terminé. Je repars à l'arrière. Encore 2 fois. Et je saute vers l'avant. Bien. Et une dernière fois. Place ici. Ici, je saute devant, à gauche, à droite, je reviens et j'ai terminé. Donc, dernier exercice, pliométrie, on s'en vient dans les jambes, donc on peut prendre un repos et on va le répéter à 2 reprises au total. Donc une dernière fois, en 15 à 20 secondes de repos et ce sera tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. Deux dernières fois. Une dernière fois. Place ici. Je saute par-dessus. Et c'est terminé. Donc, je vais ramasser mon matériel. On va terminer avec le cool down, donc le retour au calme. J'espère que vous avez apprécié. On se sent bien dans les jambes. Au niveau cardiovasculaire, ça travaille beaucoup. Donc, je vais ramasser mon matériel et on va y aller avec le cool down pour les 5 à 10 dernières minutes. Donc, suite à l'entraînement d'aujourd'hui, on va faire un petit retour au calme avec environ 4 à 5 exercices d'étirement pour le retour au calme. Donc, dans un premier temps, on va aller travailler au niveau des mollets. Donc, je vais placer un pied devant l'autre et je vais faire une flexion du genou avant. Je vais garder ma position pour venir étirer le mollet à l'extérieur. Donc, je vais maintenir ma position pour environ 15 à 30 secondes. Donc, les mollets qui ont été sollicités aujourd'hui pendant l'entraînement, notamment lors des sauts, lors des sprints vers l'avant. Et maintenant, on va changer de jambe. On va aller avec la jambe gauche.
Donc, bien important de faire un retour au calme suite à l'entraînement d'aujourd'hui. Comme on a pu voir tout à l'heure, j'avais chaud, donc la circulation sanguine qui était accélérée. Au niveau du respiration, c'était beaucoup plus rapide aussi. Donc, on veut vraiment prendre le temps de bien se reposer, bien prendre soin de notre corps pour éviter d'avoir des courbatures et des blessures éventuelles. Maintenant, on va y aller avec une fente latérale. Donc, j'écarte les pieds plus larges que mes épaules. Légère flexion du genou, je vais garder ici. Donc, je tiens la position sur place. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'exercice aujourd'hui. Donc, l'entraînement d'aujourd'hui, l'entraînement qui est différent de ce qu'on fait habituellement. J'espère aussi que vous allez pouvoir en parler avec vos amis. Allez aimer notre page YouTube, notamment notre page Instagram, PSP_Bagotville, notre page Facebook. On change de jambe. Donc, toute notre équipe ici à Bagotville qui travaille extrêmement fort pour vous fournir des vidéos, des entraînements en ligne aussi, donc des lives. Je sais que les autres PSP aussi travaillent au niveau national afin de promouvoir l'activité physique avec des sujets qui sont diversifiés à chaque mois. Le mois de septembre, plein de beaux sujets qui vont s'en venir éventuellement, donc j'espère que vous allez profiter de tous les services qui vous sont offerts. Maintenant, on passe au niveau du quadriceps. On tient sur place, 15 à 20 secondes. Donc, vous pouvez vous tenir après un meuble à la maison, donc une chaise, le coin d'un mur, pour rester sur place. Pas de problème. Maintenant, on va changer de jambe. La jambe gauche. Donc, on maintient sur place encore une fois 15 à 20 secondes. Super. Si jamais vous avez le désir de pratiquer le tennis, racquetball ou squash, je sais qu'à l'intérieur c'est plus difficile, mais à l'extérieur pour le tennis, beaucoup de beau temps encore à venir. Donc ici à Bagotville, il fait encore beau à l'extérieur. On peut participer à la Ligue de tennis récréative. Les terrains de tennis qui sont disponibles pour vous, il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. On change de jambe. Maintenant, on va aller au sol. Donc, je vais venir placer ma jambe gauche au sol, ma jambe droite par-dessus, et je vais venir faire une rotation du tronc vers la droite. Donc, je vais maintenir cette position-ci. On maintient 15 à 20 secondes encore une fois. Si jamais vous avez des questions, des commentaires suite à l'entraînement d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire directement sous la vidéo. Vous pouvez nous écrire aussi à gymnase.bagotville@force.gc.ca pour tout commentaire. Ça va nous faire plaisir de prendre connaissance de vos commentaires, autant constructifs que positifs. On change de côté. Excellent. Maintenant, on va passer à la position de l'enfant. Donc, je vais en position quadrupède. Les mains devant, sous les épaules. Je vais venir m'accroupir sur mes talons. En reculant les fesses vers l'arrière. J'entre la tête vers l'intérieur. Je reprends la position initiale. Maintenant, je vais décaler les mains vers la gauche. Je recommence. Donc, on sent que ça vient tirer derrière l'épaule droite. Et dernière fois, à la droite.
dernier exercice, l'exercice du pigeon. Donc, encore une fois, position quadrupède. J'entre la jambe à l'intérieur et je recule. Je vais m'asseoir sur ma cuisse. Et je vais changer de jambe pour le dernier exercice. Et on reprend la position. Donc, c'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'entraînement raquette agilité. Donc, utile pour le tennis de table, le squash, le racquetball, badminton, le tennis. Donc, des mouvements rapides de la gauche vers la droite, des changements de direction en continu. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Passez une bonne fin de journée et à la prochaine.